Aujourd'hui, donc, je vais vous faire un petit unboxing de ce colis que j'ai commandé dimanche et que j'ai reçu aujourd'hui mercredi, donc après 3 jours d'attente. Alors, qu'est-ce que c'est que ce colis? Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, j'ai juste sorti de son gros carton de transport. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ménage mais pas que. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du ménage crypto-monnaie, mais pas que. Dans la vidéo du jour, je vais réaliser l'unboxing de la caméra GoPro Hero 11 Black Creator Edition. C'est une caméra d'action de dernière génération qui, d'après ses spécifications, offre une qualité d'image incroyable et une stabilisation avancée de l'image. Elle est conçue pour capturer les aventures de manière immersive et réaliste. Alors la Hero 11 Black Creator Edition, elle est équipée d'un capteur d'image de 23,6 mégapixels qui permet de capturer des vidéos en 5,3K à 60 images secondes et des photos à plus de 20 mégapixels. Elle est également dotée d'un écran tactile LCD de 2,27 pouces et d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, ainsi que de la fonctionnalité Hyper Smooth 4.0 qui offre une stabilisation avancée et incroyablement fluide des images. Elle dispose également de nombreux modes de capture d'images innovantes, tels que le Time Warp 3.0 qui lui permet de créer des vidéos en accéléré avec des transitions très fluides, ainsi que le mode Super Photo qui optimise automatiquement les paramètres de prise de vue afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible lors de vos photos. En somme, la GoPro Hero 11 Black Creator Edition est une caméra d'action haut de gamme qui permet d'offrir une qualité d'image exceptionnelle et une stabilisation avancée de l'image avec de nombreuses fonctionnalités pour aider les créateurs et les particuliers à pouvoir capturer les aventures et les meilleurs moments de manière immersive et réaliste de leurs actions. Maintenant, je vous propose de passer à l'unboxing. Allez, c'est parti! Donc, c'est la GoPro Hero Black 11 pour la partie créateur de contenu, Creative Edition. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Hop. Ouverture en live. Hop. Alors, comment elle se présente? Donc voilà, pour que vous puissiez la voir. Donc c'est la GoPro, son kit de lumière, son micro et un tripode avec une extension de batterie intégrée ici. Donc c'est la version Creator Edition. Et donc si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a dedans? Ici, on a l'ouverture rapide. Hop. Donc c'est une boîte GoPro. Donc dans la boîte, si on regarde un peu plus dans le détail, il y a ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a le module média, la lumière, la GoPro et Volta, donc c'est un tripode avec le connecteur et une batterie intégrée. Et donc la batterie, c'est les nouvelles batteries, les batteries Enduro. Et donc quand on regarde les caractéristiques, comme ce que je vous disais dans l'introduction, on a 27 millions de pixels, de la 5,3K à 60 images secondes, 4K à 120 images secondes. On peut faire du live stream à 1080 pixels en live. On a waterproof jusqu'à 10 mètres de profondeur pour la caméra seulement. Donc si on l'enlève de son trépied et du module média, elle peut faire webcam, data overlay. Je sais pas ce que ça signifie. Le nouveau processeur GP2, les super photos, plus en format RAW, comme les réflexes. Elle a une durée de vie des batteries qui est très longue. Et elle a un système de contrôle Bluetooth et un système de capture audio. Et du coup, le Hyper Smooth 5.0, tiens, je pensais que c'était le 4. Dans l'introduction, j'ai dit que c'était le 4. Dans les faits, c'est le 5.0. Donc c'est encore la nouvelle version de stabilisateur d'image qui est encore plus efficace. Donc allons ouvrir le paquet. Donc c'est ma première vraie caméra d'action. Donc quand on l'ouvre, ça se passe de la manière suivante. On a tout un premier rangement avec toute la partie documentation, manuel d'utilisation, les applications, comment ça marche pour mettre et enlever la batterie, des petits stickers GoPro. Ensuite, on a ce petit élément là qui est la batterie, les batteries nouvelle génération. Ensuite, on a ça, c'est la lampe avec son réflecteur. Voilà.
qui est déjà chargé, ou avec plusieurs grades de puissance. Voilà. Hop, plusieurs modes de fonctionnement. On a le module média qui est ici. Donc le module média, donc il y a le bouton ici où on peut appuyer dessus pour pouvoir lancer l'enregistrement. Le petit grip ici pour pouvoir les mettre la lampe. Donc c'est un port USB type C. Et on en a un autre ici sur le côté si on veut mettre la lampe sur le côté ou une deuxième lampe. Il est plutôt agréable. Et ici on a le micro pour pouvoir lancer les enregistrements. Donc ensuite on a le fameux tripode. Donc le tripode qu'on a bien en main, donc qui a donc le Bluetooth, le voyant pour la batterie, enregistrer les modes, la prise type C en accordéon, le petit embout pour pouvoir visser la GoPro, et donc le tripode là qui se déplie comme ça. Et donc on a la batterie à l'intérieur ici pour faire une extension de batterie. Et après ici on a la partie pour recharger le tripode, ici avec une prise connecteur type C. Donc lui le tripode il se met comme ça. Ça c'est quand on veut faire des enregistrements et vous pouvez régler la hauteur en réglant les pieds comme ça. Donc ça c'est bon. C'est plutôt... on le tient bien en main et la matière elle fait pas plastique. C'est comme s'ils avaient mis un petit revêtement pour qu'on l'ait bien en main. Donc ça c'est plutôt agréable. Donc on a vu le module, la batterie et enfin ici la GoPro. Voilà. Donc la GoPro, donc la Hero 11, donc elle a l'endroit pour filmer ici, l'écran pour pouvoir se voir quand on fait un vlog ou un facecam, et enfin l'écran arrière un peu plus grand pour pouvoir s'enregistrer. Alors du coup je voulais voir ce qu'il y avait dedans parce que du coup c'est des rangements tout en carton. Je suis un peu déçu en fait que ce soit du carton, j'aurais préféré une housse complète intégrée avec des petits rangements en mousse à l'intérieur pour pouvoir ranger les éléments. Parce que le carton dans le temps ça va mal vieillir, donc affaire à suivre. Bon, après il y a des petits endroits là je pense où on peut glisser des batteries ou pour pouvoir mettre des éléments complémentaires. Et donc si on soulève dedans, donc je vais mettre la lampe ici, la batterie, le kit ici et le tripode ici. Donc maintenant si on soulève, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc on a les fixations avec les vis ici qui sont dedans. Est-ce qu'on peut les enlever? Oui, c'est bien clipsé à l'intérieur. Hop, voilà. Donc c'est les petites attaches pour pouvoir venir visser comme ça ici la GoPro et la faire tenir. Donc on en a deux parce qu'en fait ici avec on a un support à clips. Donc vous prenez l'attache, vous mettez dedans. Et des supports à clips comme ça, j'ai vu qu'on en avait deux ici. Voilà. Donc c'est deux tailles différentes. Non, c'est les deux. Moi, c'est deux tailles différentes. Il y en a un, il est plus déporté, et celui-là, il a un axe un peu plus court. Voilà. Et donc on a deux systèmes de. On n'a que deux vis. En fait, après, vous récupérez les vis et vous les mettez d'un support à l'autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a ça. Ça, c'est un petit clips. Ça doit être pour pouvoir la charger, la poser pour la charger. Je verrai la notice pour voir un peu à quoi ça sert. Mais ici, il y a une mousse. Donc, je pense que c'est pour venir mettre et puis attacher la GoPro. Ensuite, ici, c'est pareil. Un petit support comme pour mettre la lampe en déporté. Ici. Ensuite, on a un premier câble USB type C vers USB normal. Ça doit être pour pouvoir charger le tripode. Et un deuxième câble qui est également en USB type C et USB normal pour pouvoir charger la GoPro. Donc les deux câbles ont l'air de faire la même longueur. Et ouais, ils sont pas très grands. Ils font une cinquantaine de centimètres. Hein. Donc c'est pas très grand. Mais bon, après les câbles en général, vous n'en avez pas besoin quand vous filmez. Vous en avez surtout besoin pour charger la GoPro. Et vous branchez ça sur un port USB ou un chargeur de téléphone. Et ça vous permet de pouvoir recharger à la fois l'extension de batterie qui est le tripode et la GoPro. Voilà. Enfin, donc là, ici, on a la petite bonnette pour le micro qui est... fait une bonne mousse pour avoir d'autres bonnettes sur notamment mon petit micro sans fil. Celle-là, il y a
il y a une petite structure en plastique à l'intérieur pour la clipser. Ça fait plutôt de bonne qualité. Donc je pense qu'il faut la mettre. Ah, en plus le micro, il y a une phase arrière sur les côtés et devant. Donc on fait ça, on le met et c'est clipsé. Voilà. Comme ça on a la bonnette. Alors la bonnette en général c'est utilisé, c'est surtout pour limiter l'impact du vent sur le micro. Et enfin, donc le dernier c'est un petit clips velcro qu'on peut utiliser avec ces éléments là. Donc vous le prenez, vous levez le truc, vous levez la petite protection en caoutchouc, vous le clipsez et après vous remettez dedans. Et ça permet en fait de pouvoir bien clipser la protection. Okay. Parce que si c'est mis directement dessus, vous ne pourrez jamais le plier pour pouvoir le mettre dedans. Ok, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ça. Faites ça, c'est clipsé et vous remettez après pour bloquer. Ok. Donc le petit clip c'est une sécurité en fait pour pas que la caméra s'en aille quand vous l'avez fixé. Voilà. Hop. Bon bah très bien. Donc au final on a donc une sacoche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 équipements. Donc voilà un petit peu l'unboxing de la GoPro. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser le plan comme il est là. Là je filme avec un iPhone 13 mini qui fait de la 4K en 60 images secondes. Et je vais remplacer donc la position du plan par la GoPro avec son installation bonnette là et puis micro intégré pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne. Ou alors je vais utiliser le tripod selon si la batterie est déjà préchargée ou pas pour avoir un plan qui ressemble un petit peu et ça permettra de juger de la qualité d'image et la qualité audio associée avec le micro de la GoPro. Voilà. Donc là je fais un petit cut et je vous reprends juste après. Donc petit comparatif au niveau de la caméra. Là je suis en 60 images secondes en 4K. Donc voilà un petit peu le plan. Je suis à peu près à la hauteur là de ma caméra, vous voyez. J'ai à peu près le même type de vue. Donc on va voir la différence de qualité entre les deux caméras. Entre la GoPro qui est ici et l'iPhone qui filme ici. Voilà. Donc j'ai le micro également là, de la GoPro qui enregistre ce que je dis. J'ai le micro du téléphone qui enregistre ce que je dis. On va voir la différence de qualité également audio par rapport au kit directement qu'on a ici, qui est le kit de la GoPro pour la partie créateur. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, surtout pensez aux petits likes et aux commentaires. Pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'ajouterai ponctuellement des vlogs et des shorts. Allez, à bientôt!